Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme Mon expérience du dimanche. Nous sommes le premier dimanche du mois de novembre avec l'apôtre de la restauration Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Bien-aimés, nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries et nous sommes dans la joie pour ce que le Seigneur a fait dans nos vies, pour ce qu'il continue à faire même en ce mois de novembre 2022. Bien-aimés, nous sommes en train d'expérimenter la grâce surnaturelle ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries. Restez scotchés pendant que nous vous dévoilons des mystères, des merveilles que le Seigneur a fait pendant ce culte dans cette session de Mon expérience du dimanche. Le mystère de l'exemption était le terme développé par l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman, tiré du livre de Josué chapitre 2, du verset 1 au verset 2 et le verset 12. Vous allez voir que la prière qui était lancée toujours aux enfants d'Israël est que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il te garde dans la préservation, l'exemption, la sécurité divine est l'un des manteaux nécessaires dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. Si vous voulez comprendre tous les points, toutes les caractéristiques et tout le paquet du mystère de l'exemption, demeurez connectés avec nous pour la suite. Je suis votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous demande de rester connectés. L'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous accompagne dans un moment d'adoration pour ouvrir ce culte. Bien-aimés, adorons le Seigneur avec l'apôtre Johnson Suleiman. Of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. And they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, and great is thy faithfulness, O Lord, and great is thy faith. Thank you, Father. Après cette adoration merveilleuse, l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman est rentré dans la prière. Et dans cette section de prière, il nous dit, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus, plaide ma cause, ô Dieu, combat ceux qui me combattent. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Say, my Father, in the name of Jesus, In the name of Jesus, as I begin to pray, as I begin to pray, plead my cause, O God. plead my cause, O God. Fight against them that fight against Fight me. against them that fight against Open me. your mouth and turn it to prayer. Rakapara
In Jesus' name. Le message que nous avons reçu aujourd'hui est un message qui est venu par intervention surnaturelle. L'homme de Dieu, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous révèle qu'il avait préparé un message, mais par urgence spirituelle, le Seigneur a dit qu'il faut parler de l'exemption. Et c'est donc la source de ce message, le mystère de l'exemption. Comment est-ce qu'on comprend l'exemption dans cette période de l'année-ci? Les prophètes sont des hommes de saison. Ils comprennent le mystère des temps, des saisons et comprennent aussi les activités des ténèbres. Donc, à cette période des derniers jours de la fin de l'année, nous devons comprendre que l'agenda maléfique du diable s'intensifie. C'est pourquoi le Seigneur a donné en urgence ce terme d'exemption afin de préserver ses enfants, afin de les équiper et de les entourer avec le feu de la préservation. Ok, mais avant de parler de la préservation, l'homme de Dieu introduit son message en donnant des paroles de sagesse. L'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit d'abord comment est-ce que nous devons vivre en tant que homme, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que des gens qui sont censés suivre le Seigneur et vivre une vie comme des chrétiens. Et l'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit que tout le monde n'est pas triste lorsque les choses vont mal. D'abord, comprenez que même dans cette course où nous attendons que le Seigneur amène la préservation dans nos vies, sachez que tout le monde n'est pas content, n'est pas dans la joie quand vous êtes préservé. Il y a des gens qui souhaitent la mort des autres. Il y a des gens qui souhaitent des choses mauvaises envers leur prochain. Il y a des gens qui vont même jusqu'à planifier d'ôter la vie de certaines personnes. Et nous devons comprendre que tout le monde ne veut pas notre bien. D'abord, soyez sages et comprenez cela. Et aussi, l'homme de Dieu dit, même comme tous les hommes ne sont pas avec un cœur qui souhaite le bien de tout le monde, sachez aussi que la vie est avec les hommes. Nous ne pouvons pas vivre et réussir isolés. Tout le monde a besoin d'un homme. L'homme de Dieu va même en disant que même Dieu lui-même, qui est le Tout-Puissant, Dieu ne peut faire rien sur cette terre sans qu'il n'y ait des hommes impliqués. Donc, comment est-ce que nous comprenons? Expliquons d'abord à nos chers téléspectateurs la relation et le fait que comment est-ce que nous devons gérer les hommes, tant bien ou méchants, dans cette situation de préservation et d'exemption. Nous devons comprendre que la méchanceté fait partie du cœur humain. Et l'essentiel, au milieu de la méchanceté, l'essentiel est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons préservés. Quand le malheur arrive, il y a plusieurs personnes qui s'en réjouissent parce qu'il y a la semence de méchanceté qui est en eux. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, la Bible nous dit clairement que les afflictions du juste sont plusieurs, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Donc, quel que soit le malheur qui arrive, soyez rassurés que le Seigneur est près de vous et qu'il vous en délivrera toujours. Et l'ennemi qui est en train de rire aujourd'hui finira par pleurer parce que la semence du méchant est pour la honte et pour la confusion. Donc, ce message maintenant, pour entrer dans ce message, l'homme de Dieu, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous parle de 2 points qui vont entourer ce sujet, le mystère de l'exemption. Il dit d'abord que la rencontre authentique est évidente.
Il dit que les rencontres authentiques sont contagieuses. Et il dit que tant que vous ne devenez pas une voix, vous ne pouvez pas être une source. Il dit, dans le mystère de l'exemption, la rencontre, votre rencontre, il y a des choses que vous rencontrez qui ne peuvent jamais laisser votre vie le même. Parlons d'abord de ce point. J'aimerais dire juste en résumé que étudions un peu la vie de Néhémie. Néhémie était à une position où il pouvait être à l'aise dans le palais du roi. Mais il était dérangé par les conditions de ses familles et de l'Israël. C'était d'abord un fardeau. Et de cet fardeau, le Seigneur a fait de Néhémie une voix et le Seigneur a fait de lui une source. Parce que de là, il a reçu le support du roi, il a reçu le support de Dieu et il est allé rebâtir sa nation. Dans le mystère de l'exemption, l'apôtre est en train de nous apprendre que si vous voulez être exempté, soyez d'abord une voix. Commencez par porter le fardeau de votre famille. Commencez par porter le fardeau des autres. Et après cela, le Seigneur fera de vous une source pour les autres. Porter le fardeau des autres. Bien aimé, ça c'est un point clé qui est venu dans ce message. Le fait de vivre pour les autres. Il y a certaines personnes, l'homme de Dieu a dit qu'il y a certaines personnes qui vivent comme s'il n'y a personne autour d'eux. Il y a certaines personnes il a parlé il a appelé ces personnes des insensés. Il a même appelé ces personnes des méchants. Il y a des personnes que Dieu a bénies. Il y a des personnes que Dieu a donné ou ouvert les portes. Ils n'ont jamais aidé ceux qui sont autour d'eux. Ils ne portent pas le fardeau des personnes qui sont autour d'eux, même leur famille. Et c'est un cas terrible, bien aimé. Deuxièmement, l'homme de Dieu parle de quelque chose qui est très profond. Il dit, Dieu est un rémunérateur. Dieu est un rémunérateur. Chaque bonne chose, l'homme de Dieu a dit qu'il n'y a aucune chose que nous faisons dans la maison de Dieu ou bien dans la société qui n'est pas enregistrée, qui n'est pas pris en compte. Donc, sachez que ces choses, ces bonnes œuvres que vous êtes en train de faire sont vues par le Seigneur et les hommes même ont vu et Dieu est le rémunérateur. Il a aussi parlé que pour ceux-là aussi qui sont impliqués dans la méchanceté, impliqués dans le mal, impliqués dans la sorcellerie, impliqués dans toute forme de mauvaises choses, Dieu est aussi le rémunérateur parce que ces personnes aussi vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc, nous devons comprendre clairement que la rémunération fait partie de l'amour de Dieu. Tout ce qu'un homme aurait semé, il le récoltera au moment opportun, soit le mal, soit le bien. Et vous devez comprendre que si l'Éternel n'était pas un rémunérateur, je crois que nos pères ne seront pas encore dans ce gouvernement, dans le royaume de Dieu, en train de persévérer. Le Seigneur est un grand rémunérateur, et je dirais un rémunérateur terrible. Et si vous avez confiance en lui, et si vous faites affaire, parce que je mettrai ce mot-là, si vous faites affaire avec le Seigneur, vous verrez comment vous allez sortir avec beaucoup de bénéfices. Donc, bien aimé, prenez compte de ces deux points, que il faut porter le fardeau des autres. Il faut aimer. L'homme de Dieu a dit quelque chose pendant le culte. Il a dit qu'il n'y a aucune personne qui marche sincèrement et vraiment et véritablement avec l'Esprit de Dieu qui n'est pas inondé d'amour. L'amour est une chose, est une preuve, la première preuve que nous marchons avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et porter l'amertume en toi, et porter la haine pour les autres, et porter beaucoup de mal en toi. Ça, ce n'est pas un signe des personnes qui suivent le Seigneur. Donc, bien aimés, soyons remplis d'amour, ayons l'affection et l'attention pour des personnes autour de nous, et aussi sachons que le Seigneur est le rémunérateur. Il est celui-là qui va accomplir tout ce que nos cœurs désirent
aussi en suivant, en fonction des choses que nous avons semées dans la vie, que ce soit dans la société, dans la communauté et que ce soit dans la maison de Dieu. Bien-aimés, sur ce point, nous vous remercions pour avoir suivi ce message. Et n'oubliez pas que nous revenons pour la prière. Nous avons prié pour des familles. L'apôtre de la restauration a aussi fait des déclarations puissantes par rapport à l'exemption. Suivons la prière. Après ce message rempli de révélations, l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous a donné une prière de préservation. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie pour ma famille, que l'onction de l'exemption descend sur eux, qu'ils soient exemptés de toute agression. Prions ainsi dans le nom de Jésus. My Father, My Father, my Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, as I begin to pray, I pray for my family. I pray for my family. Anointing for exemption. Anointing for exemption. Exemption from aggression. Exemption from aggression. Fall on my family. Fall on my family. Open your mouth and begin to pray for the members of the family. Pray for the Lord to preserve in Jesus' name. Après ce moment bénissant de prière avec l'apôtre de la restauration, nous entrons dans un moment prophétique où l'apôtre appelle cet homme qui vient du Libéria mais qui habite au Ghana. Cet homme, il dit, l'apôtre lui révèle qu'il y a beaucoup de morts dans sa famille. Et rappelez-vous, ce message le message d'aujourd'hui était un message d'exemption, un message de préservation. Et le Seigneur, qui ne fait jamais rien pour rien, ouvre chapitre, cette chose cachée dans cette famille, révélant qu'il y avait qu'il y a la mort dans cette famille. Il a prié pour lui, l'a aussi béni avec sa fiancée et a déclaré que toute sa vie sera transformée et que le Seigneur va lui bénir même au Ghana où il reste, avec des opportunités, des portes ouvertes. Et c'était un moment vraiment bénissant de prophétie où l'apôtre Johnson Suleiman a aussi prophétisé sur d'autres personnes et a béni le peuple de Dieu. Stand. Where are you from? No, the brother. Where are you from? No, sit down. Liberia? Come here.
Hallelujah. I saw deaths in your family. Deaths in your family. But God is going to crush it. Amen. Who is the lady with you? Who is the lady with you? Who is she? She's my friend. Who is she? She's my fiancée. See, I don't have time. I saw you sitting and the Lord is showing me a person you are planning to marry. Yes, sir. Wait, are you the one? Is she the one? Yes, sir. How long have you known her? 1 year. 1 year. 1 year. You want to marry her? Yes, sir. Both of you come. And you told somebody? No. So how did I know? How am I knowing all these things? Congratulations. Amen. The Lord said I should tell you there's an infirmity God has healed right now. And also God said to tell you that He has opened the closed doors around you. Amen. Look at this. In that country where you live, there is a deal. There's a business deal Yes. that you are in now. Yes. Is it true? But the Lord said I should tell you to be careful, because there are people around you who are planning to swindle you. Okay? God is going to divert them from you, and He will give you a peace that passes understanding. Amen. Have you done a medical check on yourself? No, Papa. Listen, I saw a fibroid growing. Are you listening? Huh? Yes, Papa. You may not be aware, I don't know, but I saw a fibroid growing, but it's drying up now from the roots. Put them. I feel You said? movement. I feel movement. You feel movement, Yes. Yes, but that's Papa. dead now. It's dead. Amen. Jesus. Your time has come. Si vous voulez réellement expérimenter la grâce de la préservation, la grâce de la protection divine, venez à Omega Fire Ministry et vous allez remarquer que la main puissante de Dieu se manifeste à travers la peau de la restauration Johnson Suleiman, et c'est ce qui donne des témoignages chaque dimanche. Nous avons vu plusieurs personnes qui ont témoigné de la préservation divine de l'accident, de la préservation divine des attaques des bandits, des terroristes, et le Seigneur s'est glorifié. Suivant. This little girl you are seeing here would have been dead if not for the God of Apostle Johnson Suleiman. They said this girl became ill and they gave her all manner of medication. Even the mother is a nurse. They tried all they could. Nothing was working. They came to a level where she had no blood in her body. During one of the morning sessions, during Wonders Without Number, Papa was making declaration. He went and lifted the girl before their screen, the screen of their television, and the power of God touched this girl. From that moment, life was restored to her, and since that time, this girl had been totally restored. Can we give Jesus a shout of praise? Is that how you celebrate God for restoring the life of a baby? A thunderous shout of praise! Bien-aimés, nous sommes à la clôture de ce message et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait en ce culte. Le premier dimanche du mois, nous avons reçu la prière du mois par l'apôtre de la restauration, Johnson, et le docteur Lizzie Suleiman, qui était bénissant, qui bénissait les familles, qui bénissait tout le peuple de Dieu dans tout le monde entier. Et restez scotchés, bien-aimés, à ce programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. N'oubliez jamais de continuer à suivre nos programmes en français, apôtre Johnson Suleiman en français, sur Facebook et sur YouTube. Invitez vos amis, partagez nos vidéos et restez scotchés à cette grâce parce que vous serez bénis par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.